Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. C'est vrai que la responsabilité sur nos routes, c'est vraiment l'affaire de tous. Je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. 1-877-827-2346 pour discuter avec nous. Piétons, cyclistes, automobilistes, on doit tous se montrer un peu plus responsables envers les autres. On parle beaucoup de civisme en ce moment et de l'absence surtout de civisme, mais je pense que sur la route, c'est nécessaire. On a vu aussi au cours des derniers mois, puis encore pas plus tard que la semaine dernière, des cas de rage au volant. Il y a cette histoire là, de ce grand-père avec ce garçon de 5 ans qui ont été happés assez violemment par une conductrice il y a quelques jours dans le quartier Poitou-Tremble avec blessure. À chaque fois, il y a des gens qui deviennent des victimes et qui doivent ensuite vivre avec les conséquences que ça a dans leur vie. Pour en discuter, puis vraiment, là, appelez-nous. Vous pouvez me texter également, isabelle@cube.ca. Dites-moi comment vous voyez ça. Est-ce que c'est possible, d'après vous, de vraiment cohabiter, d'avoir un réel partage de la route entre les piétons, entre les voitures, entre les cyclistes? Et si vous pensez que c'est difficile encore, dites-moi comment vous feriez ça? Il y a eu toutes sortes de propositions dernièrement. On a parlé de photoradars. La mairesse de Montréal, elle trouve que c'est la solution. Là. On va mettre des radars photo, là, puis il va y en avoir 300 de plus, puis ça va régler le problème. Je suis pas sûre, moi, que ça soit cette solution-là qui soit la meilleure. En fait, je pense pas. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui seraient moins coûteuses pour les automobilistes. On va en discuter avec mes invités que je vous présente tout de suite. Maître Marc-Antoine Desjardins est avocat qui défend justement les accidentés, les victimes de la route, entre autres devant la SAQ, la CNESST. Merci beaucoup d'être là, Maître Desjardins. Merci, Mme Maréchal. Bonjour. Frédéric Bataille est porte-parole de la Coalition Mobilité Active Montréal. Merci d'être là. Merci. On vous a beaucoup connu, d'ailleurs, Frédéric Bataille, comme défenseur des gens qui étaient à vélo, mais là, vous avez ouvert un peu quand même. Oui, ben, les piétons, c'est des alliés naturels. Là. Voilà. On est tous vulnérables par rapport à ça. Donc, oui, tout à fait. On a élargi aux piétons, aux personnes en trottinette, en patin, roulette, en skateboard, tout ça. Ben, je vous pose la question à tous les deux, mais je commence par vous, Frédéric. Est-ce que c'est possible de cohabiter, vous pensez? Oui, je pense que c'est possible. Puis comme d'entrée d'émission, on a dit, dans d'autres pays, ça se fait. Donc, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place. Il faut encourager les bons comportements. Donc, ça passe par des aménagements, entre autres. Puis, on a parlé de radar, mais ça peut encourager les bons comportements. Je pense pas que c'est la solution miracle, mais c'en est une. Aux abords des zones scolaires, vous pensez que c'est ça qui va changer les choses? Ça peut encourager les bons comportements, mais aux abords des zones scolaires, mais pas juste là, aussi au bord des parcs. La semaine dernière, on a posé une trottinette blanche parce qu'il y a un jeune de 14 ans qui est décédé dans le quartier-ville. Puis c'était à côté d'un parc. C'est sur une rue qui est à 50 km/h, qui est faite pour, disons, accélérer vers le pont qui mène à Laval. Donc ça, c'est un aménagement qui est pas compatible à être à côté d'un parc où des enfants jouent, là. Oui, tout à fait. Mais bon, après, il y a toute la question des routes, là, c'est-à-dire par où on passe, la circulation, toute cette congestion aussi contribue beaucoup, je pense, à mettre les gens sur les nerfs dans leur cubicule, dans leur véhicule. Mais je pense que les cyclistes aussi font partie de la donne. Comment vous voyez, ne serait-ce que cette relation automobiliste-cycliste? Bien, je pense que, il y a beaucoup d'impatience, effectivement, là, parce qu'on est habitué à circuler rapidement d'un point à l'autre. On a tout donné à l'automobile comme la solution pour tous nos problèmes. On fait moins ça, quand même. Là, on fait moins ça depuis quelques années. Ouais. Mais c'est ce qui engendre l'impatience. Dire, mais avant, ça me prenait 15 minutes à aller là. Maintenant, ça me prend 45 minutes. Mais effectivement, parce qu'on veut encourager les bons comportements et décourager les mauvais comportements. Mais là, OK, les bons comportements, c'est être à vélo. Les mauvais comportements, c'est être en voiture? Non, pas nécessairement. Mais être tout seul en auto puis faire un trajet de moins de 5 km, c'est quelque chose qu'on pourrait faire autremment. Il y a plein de gens qui ont besoin de leur voiture, des travailleurs aussi, que ce soit des vendeurs sur la route, des plombiers, des électriciens. Donc, est-ce qu'on peut permettre à ceux qui en ont vraiment besoin de circuler correctement puis d'enlever ceux qui n'en ont pas vraiment besoin de la route? Donc, d'encourager le vélo, d'encourager le transport en commun, puis de décourager l'auto-solo. Oui, mais comment on va juger qui a besoin d'être sur la route et qui n'a pas besoin? Bien, c'est par des incitatifs. C'est plus ça devient difficile en voiture, plus les gens vont changer leur mode de comportement. À court terme, ça va faire de l'impatience. Ouais. Mais vous pensez ça? Oui. Les gens vont juste déménager, Frédéric. Ben, peut-être, si ça peut faire partie de la solution. Puis c'est pas grave, c'est ça? Mais si on habite près de son travail, on a moins besoin de la voiture.
si on habite près des écoles des enfants aussi. Donc, il y a tous ces aspects-là, c'est des choix de vie. Des fois, on est un peu obligé, là. C'est pas tout le monde qui a les choix de vie, là. Je veux pas m'embarquer là-dedans, mais c'est des choix, puis il faut encourager ces choix-là. Donc, ça peut être aussi, c'est que c'est pas très populaire de taxer les automobilistes ici, mais ça peut être... Mais c'est parce qu'on le fait déjà pas mal. Hein. Ça peut être de... Fait que c'est populaire, parce que c'est une mesure, c'est la première mesure qui c'est la première passe dans qui décourage, oui, c'est ça. Mais c'est la première qui vient. C'est comme un réflexe aussi chez les gens qui ont le pouvoir. On va taxer les automobilistes. De toute façon, ils sont comme pris dans leur cubicule. Ils vont payer. Bien, comme un exemple, c'est le livre blanc du CRE Montréal, du Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui dit que chaque espace de stationnement sur la route coûte à la ville 1 275 $. La plupart des stationnements sont gratuits. Mm-hmm. Donc, c'est une subvention à chaque place de stationnement à l'automobile. Mais là, je suis obligée de vous corriger sur la plupart du stationnement à Montréal est gratuit. Ça peut être été ça, mais ce n'est plus ça. Maintenant, il y a des parcomètres tout le temps, du lundi au dimanche. Non, c'est une très... Mais il y en a vraiment beaucoup. C'est très peu. Il y a 475 000 places de stationnement. Il y en a quelques, peut-être 2-3 000 qui sont tarifées. Oui, mais il y a les vignettes. C'est une façon de tarifer les places. Oui, combien coûte une vignette? Ben, c'est 100... 100 $. Combien ouais. coûte l'entretien d'un espace de stationnement? 1 275 $. Mais donc, là, ce que vous dites, mais c'est intéressant parce que vous dites, mais j'essaie de vous suivre, là. Ce que vous dites, c'est qu'il faut payer la vraie valeur des choses, c'est ça? Bien, c'est un incitatif. Il faut utiliser les incitatifs qu'on a. Ça, c'en est un. Puis, tu sais, moi, je discute avec des citoyens, puis par rapport au partage de la route, des résidents, ils disent, qu'est-ce qui leur déplaît le plus? C'est des voitures qui transitent sur leur rue résidentielle. Toutes les rues résidentielles du quartier, de mon quartier, c'est ça qui se plaignent. Je dis, bien, essentiellement, c'est des gens qui viennent même pas de Montréal. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire un système où, on a un prix pour les Montréalais où peuvent se stationner partout à Montréal, puis un prix pour ceux qui viennent pas de Montréal. Parce que là, ils utilisent nos routes. Moi, comme fière Montréalaise, là, vous venez me chercher. Mais vous êtes citoyen de Montréal aussi, j'imagine. Bon, là, il y a des gens du 450 qui doivent ruer dans leur voiture en ce moment. J'aimerais vous entendre, Maître Desjardins, là, sur cette possibilité, donc peut-être un peu naïve, parce que des fois, j'ai l'impression que ça fait des années là, qu'on pose la question, puis qu'on n'aboutit pas, puis c'est même... On dirait, en tout cas, chaque rentrée scolaire, c'est un sujet de débat. Puis je pense que toute l'année, c'est un sujet aussi qui nous occupe parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas plus civil l'un envers l'autre. Comment vous voyez ça, vous, qui êtes là-dedans toute la journée? Oui, effectivement. On dirait qu'au sortir des vacances, il y a une agressivité qui revient sur les routes. Je pense Pourtant, on devrait être tranquille, on vient on justement, je pense que c'est multifactoriel, mais je veux Ouais. faire un point sur ce que M. Bataille a amené aussi. Un élément, je pense, qui manque à certaines villes, certaines municipalités, c'est la notion, puis là, c'est pas quelque chose contre une ville ou une autre, là. Mais c'est globalement. On dirait qu'il y a un manque aussi de fluidité intelligente à basse vitesse, là. Je m'explique, là. Pas pour faire des boulevards de course sur Saint-Denis, c'est pas ça, on a apaisé. Il y a des mesures internationales qui se font et qui fonctionnent. En Allemagne, il y a des routes dédiées le soir après 9-10 heures qui sont systématiquement sur la verte. Alors, d'écœurer le monde, c'est une chose. Effectivement, plus vous en écœurez, ils vont éventuellement partir, mais on ne réglera pas le problème, on va simplement le déplacer. Exact. Parce que là, les banlieues, que vous soyez à Boucherville, à Saint-Lambert, il y a des mises en place aussi de carrefours giratoires, des mesures d'apaisement qui ne sont pas l'apanage d'un élu ou d'une idéologie, c'est des normes internationales, notamment les normes du NACTO que je vous ai identifiées, North American City Transportation Officials. Bon, je me trompe toujours dans le vocable, mais c'est ça. Ce que ça veut dire, ça, Mme Maréchal, c'est qu'on vient penser à apaiser les milieux urbains. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui vit dans les villes. OK? Ouais. On n'est pas juste la ville du troisième lieu, le complexe, le concept de développement social de troisième lieu, où est-ce que la ville n'est pas juste dortoir et travail. La ville est aussi divertissement et agrément. Les cafés, aux abords des parcs. Ouais. Alors, je pense que présentement, c'est les deux mains d'une même personne. On doit cohabiter, on doit avoir du civisme, penser au prochain, il y a des lois pour ça, mais aussi les villes doivent faire un effort pour mieux accommoder tous ces gens-là qui viennent travailler à Montréal, qui viennent se divertir. Parce qu'un élément que M. Bataille n'a pas mentionné, je pense qu'il doit le considérer également, c'est qu'une ville, c'est un poumon économique aussi. Ben oui, d'accord? Sincèrement, c'est ça qui me surprend beaucoup, c'est de la position. Moi, il y a des matins que je vais plaider, ça me prendrait le même temps si je vivais à Bromont puis que je viendrais travailler à Montréal. Montréal, il y a une farce, c'est que ça prend 2 heures. À Montréal, ça prend 2 heures à arriver à Montréal. Et j'adore cette ville-là avec une passion. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on manque, à mon avis, certaines mesures qui ne viendraient pas discréditer la cohabitation et l'apaisement de la circulation. Nommez-en une, par exemple.
de la fluidité à basse vitesse intelligente, synchroniser les feux de circulation de façon systématique et intelligente avec la fibre optique, au lieu de mettre un policier au coin d'une rue. Mais de toute façon, Valérie Plante a dit qu'elle n'avait pas les moyens d'en mettre un au coin des rues. Regardez, je pense que ce qui est un fait aussi. C'est une effectivement, puis c'est pas l'utilisation première d'un policier, je vais vous dire, mais c'est de... Puis les normes du NACTO qui s'implantent partout, de Trois-Pistoles jusqu'à Trois-Rivières, c'est partout, en passant par ici, par Boucherville, par n'importe quelle municipalité, où est-ce qu'il y a une densité humaine, où est-ce qu'il y a une qualité de vie qu'on veut retrouver. Toutes les agglomérations sont en train de prendre le tournant NACTO à la grandeur de l'Amérique du Nord. Qui dit donc... d'apaiser la circulation d'eau d'âne, saillie plus large, captation des eaux pluviales. Les bollards aussi, utilisation des fameux bollards. Je ne sais pas si vous les avez vus, là. C'est des espèces de poteaux, souvent comme en caoutchouc, le blanc et noir ou d'autres couleurs, mais qui viennent vraiment atténuer. Puis s'il y a quelqu'un qui frappe quelque chose, c'est plutôt ça qu'un piéton. Moi, je vais vous dire... C'est quand même une utilité, là, ça, les bollards. Oui, absolument. Moi, je vais vous dire, j'ai une voiture, puis je vais en avoir une toute ma vie, d'accord? J'ai un vélo, puis je fais du vélo. Majoritairement, je vais à la cour en vélo. Les juges me reconnaissent avec mon casque. Ils me disent « Ah, mais Desjardins... » Oui, absolument. Il y a des juges qui sont en vélo aussi. Même l'hiver? L'hiver, je ne plaide pas en vélo. Ben, ça dépend parce que, bon, il y a une logistique. Ouais. Mais oui, j'y vais à vélo au bureau à l'année. Et j'aime ça. C'est dans mon ADN. C'est dans mon code. Toutefois, quand je reviens à Montréal, ce que j'aime, où est-ce que je réside, il y a un apaisement de circulation. On le sent. Vous habitez où, dans le plateau? J'habite dans le plateau. Ben oui, c'est sûr. La place où personne ne veut plus aller. Mais remarquez, ça marche. On veut juste plus y aller dans le plateau. Mais là, vous n'êtes pas plateau-phobe, là. Ah non, mais moi, j'ai habité dans le Myland, qui est magnifique, qui est mieux que le plateau, je dirais. Mais bon, donc, je suis vraiment une Montréalaise de cœur et j'ai vécu dans plein de quartiers. Oui. Je suis à Verdun maintenant. Mais partez-moi pas là-dessus parce que je suis collée sur le pont Champlain puis c'est juste pas vivable depuis les dernières semaines. Mais je trouve que c'est qu'on éjecte les véhicules. On est en train d'éjecter les véhicules puis il y a beaucoup de réactions là-dessus. Il y a Pierre qui vient de Bromont, justement, il dit en Estrie, il dit les gens en Estrie sont très courtois. Les véhicules ralentissent aux abords des cyclistes, alors qu'à Montréal, c'est vraiment le contraire. Il y a un autre auditeur qui dit, moi, j'aimerais que les lois soient plus respectées de la part des cyclistes. Ils agissent comme si la route leur appartenait. J'habite à Mirabel, 2-3 cyclistes de large sur les routes. Je travaille à Montréal, circuler en sens contraire, ne pas faire leur arrêt obligatoire. Comment voulez-vous cohabiter si seulement les automobilistes respectent les règles? J'avoue... Point à dire. Oui, okay. Allez-y, M. Desjardins. Je m'entraîne à vélo. C'est moi qui ferme Camillien-Hood les dimanches. OK, on a fini notre dernière dimanche dernier. C'est moi le fondateur de Cyclevé Camillien-Hood. Comme je vous dis, moi, je suis de tout le cocktail. Je fais du vélo, je prends du transport en commun, j'ai mon char. OK? Toutefois, de casser du sucre sur les cyclistes, là, ça fera. Parce qu'en Angleterre, on peut faire 2 de large. Mm-hmm. Parce que quand il y a une voiture qui est stationnée sur le bord de la rue, est-ce que vous allez y rentrer dedans, vous, dans votre voiture? Ou vous allez dire, non, je vais le dévier. Parce qu'il y a un corridor de sécurité qui est implanté depuis 2016 où est-ce que, dépendamment de la vitesse de la route, alors, 50 et plus, vous devez vous dévier d'1 mètre ou d'1,50 m quand vous rencontrez un cycliste. C'est la loi. D'accord. Alors, ces gens-là qui sont frustrés, je comprends. Mm-hmm. Il y a peut-être d'autres agressivités qui sous-tendent la congestion, les travaux, tout ça mal coordonné. Mais ce que je veux dire, c'est que le cycliste, il y a un rapport de force, puis il y a aussi une part du plus vulnérable. Ouais. D'être frustré parce que vous voyez des gens qui s'entraînent, vous allez peut-être perdre 7 secondes et quart de votre vie à faire un dépassement sécuritaire. Et en plus, la loi vous ordonne de dépasser de façon sécuritaire en tout temps. Tout à fait. C'est bien de le rappeler. Toutefois, est-ce que les cyclistes sont obligés de faire leur stop? Vous savez, quand... oui. C'est un autre débat, ça. Mais ça fait partie de cohabiter parce que moi, quand je vois des cyclistes, puis j'en ai près de chez moi à Verdun, là, c'est comme si l'automobiliste n'arrête pas, il faut toujours arrêter, même s'il n'y a pas de panneau arrêt pour les voitures, c'est à la sortie d'un rond-point. Puis là, mais les cyclistes n'arrêtent pas. Il n'y a pas de petit panneau arrêt, là, vous savez, un petit peu plus bas pour que les cyclistes le voient. Il n'y en a pas. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Alors, ils n'arrêtent pas. Mais le taux de délinquance, là, donc, pour les cyclistes, c'est par exemple les arrêts qu'ils ne font pas. Ou pour les automobilistes, c'est la vitesse. Ils vont souvent plus vite que la vitesse permise. Donc, les infractions que les automobilistes font sont moins visibles que celles des cyclistes, mais le taux de délinquance est à peu près le même. Piétons, cyclistes, automobilistes. Ah oui, c'est documenté, ça? Oui, c'est à peu près le même. Il y a à peu près 60%. On est tous délinquants, finalement. Oui, tout le monde est délinquant. Bon, alors, personne doit faire la leçon à l'autre. C'est ça qu'on doit retenir. La différence, c'est qu'en voiture, on est beaucoup plus dangereux pour les autres. Je vous le concède. Ça, il n'y a personne qui va nier ça. 1-877-827-2346. On doit aller à une courte pause, mais on revient tout de suite avec vos commentaires. On aura des témoignages à des gens
au bout du fil qui veulent nous dire comment ils se sentent par rapport à ça. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est possible de cohabiter? Si oui, quelles sont les solutions que vous proposez? Êtes-vous en faveur des radars photo? Pensez-vous qu'autour des zones scolaires, il faut mettre des bollards, par exemple, systématiquement, mettre des brigadiers? Est-ce qu'on doit faire une grande campagne pour engager des brigadiers? Le taux de chômage a augmenté. Il y a beaucoup de gens qui s'en cherchent une job. Peut-être que c'est l'occasion d'engager du monde. Hey, moi, je propose des trucs là, ce matin. On essaie de voir comment on peut s'aider, puisque on vient d'avoir la confirmation. On est tous fautifs sur la route. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Fait que comment peut-on se raisonner? On va se parler tout de suite après ceci. 1-877-827-2346. Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Automobilistes, cyclistes, piétons, est-ce qu'on est capable de vraiment cohabiter? C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup parce qu'on a beaucoup de commentaires, Isabelle Perron. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça réagit? C'est dur à gérer. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ma suggestion, pourquoi on ne fait pas des autoroutes plus larges? Au Québec, il y a juste 3 voies. Ça éliminerait du trafic. Un chauffeur de la STM qui dit, moi, je peux vous dire qu'il y a des vélos délinquants, les piétons traversent sur la lumière rouge, les automobilistes qui nous coupent pour tourner à droite lors de nos arrêts. À quand les contraventions pour les piétons et les cyclistes fautifs? Il y en a plusieurs également qui, mon Dieu, c'est difficile de faire le tour. Il y en a qui disent que les lignes ne sont pas assez claires là, sur la route, entre autres. On voit pas assez bien les lignes blanches, c'est pas clair. Rétrécissement des voies et des pistes cyclables. On pense à Henri Bourassa, Chantier-en-Cours, REV à Saint-Denis. Ouais. Les routes à Montréal manquent de marquage au sol. Valérie Plante et son idéologie anti-auto ne marchent pas. Le trafic est transféré sur les rues résidentielles. Ça cause des accidents devant les écoles, des cas de rage au volant. Mais ils ont tous raison, là, tous ceux qui nous ont texté ça. C'est tous des bons commentaires. On a d'ailleurs au bout du fil Andréane, qui est mère de 2 enfants, qui est une automobiliste et aussi une cycliste et qui a eu un accident. Bonjour, Andréane. Bonjour. Vous avez été happée. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Happée par un automobiliste. Oui. Happée par une voiture. En fait, je suis une cycliste qui utilise vraiment presque exclusivement les pistes cyclables, entre autres à cause de la proximité avec les autos, la rage au volant, etc. J'étais sur la piste cyclable René Lévesque, donc une piste protégée, mais il y a des intersections. Donc, à une intersection où les voitures ont un stop, ben, j'ai fait un contact visuel avec la voiture qui était arrêtée à son stop. Et comme, bon, tout est beau, le conducteur me fait un petit mouvement de la tête, je continue ma route, mais un autre automobiliste était comme pressé, mais en fait, il l'a dit après, là, qu'il était pressé, comprenait pas pourquoi l'autre s'arrêtait si longtemps à son stop et m'a embouti en T. Donc, il a dépassé le premier véhicule avec lequel vous aviez eu un contact visuel. Donc, visiblement, il savait qu'il fallait qu'il arrête. Mais l'autre, lui, qui vous avait pas vu, a dépassé par la gauche l'autre véhicule, ce qui ne se fait pas. Là. Oui, donc il l'a dépassé par la gauche et m'a embouti. J'ai été chanceuse dans ma malchance parce que des policiers ont entendu l'impact. Donc, ils étaient sur les lieux immédiatement. Ah, mon Dieu. Puis, bon, le monsieur se dit désolé, il était en retard, je vais payer pour les dommages à ton vélo, mais évidemment, une fois que les policiers sont partis, là, c'est l'incident n'est jamais arrivé, ça n'a pas de bon sens. Moi, de toute façon, je t'assurais juste sur un côté, j'appellerai pas mes assurances. Et là, moi, ça fait 2 ans, j'ai des séquelles. À part votre vélo, là, vous avez des séquelles physiques, Andréane? J'ai des séquelles physiques, ça l'a j'ai été blessée au niveau du cou. Et j'ai des névrites qu'on appelle donc des inflammations des nerfs occipitaux, qui sont les nerfs qui passent jusque sur le dessus de la tête. Et je dois avoir des infiltrations de cortisone là, aux 3 mois dans la tête pour maintenir les migraines à un niveau relativement convenable. Là, Est-ce que vous faites toujours du vélo ou vous avez peur maintenant? J'ai peur, mais je fais encore du vélo parce que il y a beaucoup de congestion. J'habite à Hochelaga, il y a des travaux partout, il y a énormément de congestion. Puis aussi par idéologie, c'est plus pratique, c'est plus rapide et je veux pas que la peur gagne, si on veut. Donc, mais vous avez raison. Mais je vous trouve bonne parce que moi, sincèrement, je me promènerais plus en vélo. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le feraient sans doute.
Mais moi, j'aurais peur de me faire frapper. Parce que moi, je le reconnais. Là. Il y a des automobilistes. Je suis automobiliste, mais je reconnais qu'il y a des automobilistes qui ils font comme si ils avaient des droits plus que tout le monde. Puis ceux-là, mais tu sais, c'est toujours 80-20. Moi, je pense qu'il y a 80% des gens qui respectent les lois, mais il y a toujours un 20%. Puis c'est ce 20%-là qui se retrouve à faire du mal. Comment vous voyez ça, la cohabitation, Andréane? Ben, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est dans tout. Hein. Les automobilistes vont dire il y a des cyclistes qui sont dangereux, des piétons qui sont dangereux. C'est vrai. Mais un cycliste, un piéton dangereux risque moins de tuer ou de blesser gravement une personne. Les voitures sont vraiment plus grosses. Moi, c'est fréquent que arrêter à des lumières ou à des stops, j'ai des gros VUS là que ma tête arrive à peine à la hauteur de la vitre du conducteur. Puis c'est fréquent aussi que je me fais invectiver par des conducteurs quand je suis entre autres dans les voies cyclables qui sont à une seule voie. Donc, ils sont pas très bien marqués au sol. Les conducteurs, souvent, ne comprennent pas que, d'un côté, c'est pour aller tout droit, de l'autre côté, c'est pour aller en sens inverse. Donc, je me fais souvent invectiver. Donc, oui, je suis nerveuse. Puis oui, je vous avoue que c'est pas toujours évident, la cohabitation, mais tu sais, au-delà de ça, on est tous des êtres humains qui essayent d'aller où on veut aller. Quand on est dans le trafic, on est dans le trafic. Quand je prends mon véhicule, ça me prend 45 minutes des fois sortir de mon quartier, mais je me dis, aujourd'hui, j'ai pris mon auto. Qu'est-ce que tu veux? Puis quand je suis en vélo, j'attends mes lumières aussi. Tu sais, je pense que tout le monde, on est capable de vivre ensemble. Ça ne sert à rien de se monter auto contre vélo, contre piéton. On est tout un être humain quelque part. Tout à fait. Merci de ce témoignage, Andréane. Merci bien. Je fais appel à vous, Maître Marc-Antoine Desjardins, parce que vous défendez justement des accidentés de la route. Vous envoyez beaucoup des cas comme celui d'Andréane. Puis ça aurait pu être pire, là. Absolument. Madame Andréane, merci. Est-ce que vous avez ouvert votre dossier de réclamation à la SAC? C'est important parce que vous avez 3 ans du fait accidentel pour l'ouvrir. Là, j'ai entendu 2 ans. Vous avez droit à plusieurs indemnités et ce serait peut-être important d'ouvrir votre dossier administratif à la SAC, votre dossier de réclamation, parce que ça peut vous changer la vie. Qui paye pour ça? C'est la SAC ou c'est... C'est les immatriculations. Ça va être l'assurance de l'autre... Bon, effectivement. Non, c'est le système sans égard à la faute. Là, c'est par le fonds consolidé, effectivement. Et elle peut recevoir des indemnités, des compensations? Madame, son permis de conduire, madame est assurée par l'État, paye une cotisation, l'immatriculation, tout ça. Même les piétons qui n'ont pas de véhicule sont couverts par la SAC. Vous seriez dans une capsule de SpaceX sur la planète Mars, que vous seriez couvert par la SAC si vous êtes un résident québécois. Absolument. Tout le monde est couvert. Partout à travers le monde, que vous alliez à Cuba dans un tout inclus. C'est pas juste les automobilistes. Non, pas du tout. C'est tous les résidents québécois qui sont couverts dans un accident où est-ce qu'il y a une automobile qui est impliquée. Frédéric Bataille, vous avez entendu le témoignage d'Andréane. Bon, c'est une cycliste. Oui. Vous vous êtes retrouvé dans ce témoignage. C'est malheureux qu'effectivement, il y a des cyclistes qui se fassent frapper. C'est malheureux qu'il y ait des automobilistes qui dépassent comme ça sans bon sens. Mais est-ce que vous essayez, je vois que vous êtes arrivé avec des petits dépliants là, de la police de Montréal, entre autres. Je pense que toutes les municipalités en ont l'équivalent. Puis je le feuilletais pendant la pause, puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est le code de sécurité routière. Pensez-vous qu'il faudrait que tout le monde repasse son permis aux 2 ans, par exemple? Peut-être pas aux 2 ans, mais je pense que ça vaudrait la peine de pousser un petit peu sur le partage de la route, justement, auprès des écoliers, avec, par exemple, le programme Cycliste averti dans les écoles, où on montre comment se déplacer en ville à vélo pour les élèves de 5e et 6e année. Ça, c'est un beau programme. Ou à travers différents programmes, là, on a Tout à vélo de Vélo-Québec pour montrer à faire du vélo, ou c'est des pliants comme ça qui font des kiosques dans les quartiers pour montrer, c'est quoi? Comme un enfant qui n'a pas de permis de conduire, il ne sait pas nécessairement, ses parents ne lui ont pas montré, il ne sait pas nécessairement c'est quoi le code de la route. Fait qu'un minimum, je pense que ça peut être bien. Ce petit guide-là, qui s'appelle « Pour un partage sécuritaire de la route », règles à respecter par tous, est fait par le SPVM. Il est très bien fait, avec beaucoup d'images. Fait que je vous invite il se trouve où, ça? Dans les postes de police, dans j'imagine? Les postes de police, mais ça devrait être dans les écoles, ça devrait être un peu partout. CLSC, là, ça a l'air que les CLSC, ça sert à quelque chose. Oui. Donc, il peut peut-être y avoir ça. Enfin, ça serait bien qu'il soit le plus possible partagé. On peut le trouver sur Internet. Mais je veux dire, c'est des règles de base. Oui, c'est des règles de base. C'est vraiment des règles de sécurité routière. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Le code de sécurité routière aussi. À la question, est-ce qu'on devrait repasser l'examen de conduite, disons, ou le code pour les automobilistes? Parfois, on se demande, peut-être qu'il faudrait un petit rappel, de temps en temps. Je pense que dans la plupart des professions, il y a d'enseignement en continu, là, tout ça. Fait que, peut-être des petits rappels de temps en temps, ça pourrait être bon. Il y avait Richard là, qui disait que les tracés que la ville fait amènent vraiment beaucoup de confusion. Là. C'est mal fait pour tout le monde, puis il a bien raison. Benjamin est avec nous au téléphone. Bonjour, Benjamin.
Bonjour. Oui, on vous écoute là-dessus. Est-ce que vous trouvez que la cohabitation est difficile, comme nous tous? Ben déjà là, j'aimerais ça dire que je suis content de vous parler, Madame Maréchal. Mais pareillement. J'espère que vous allez tous bien. Oui. Et honnêtement, je crois que la cohabitation, ça peut se faire, mais les cyclistes manquent d'encadrement. Mais les automobilistes aussi ne sont pas mieux là, comme là. Tu sais, je vis à Joliette. Okay? C'est un peu plus loin de Montréal, mais j'ai remarqué en conduisant, parce que j'aime ça conduire, que les cyclistes peuvent être autant imprudents, autant à Montréal que dans les plus petites villes. Ouais. Ce qu'il faudrait, là, c'est vraiment plus d'encadrement. Puis dans tous les cours d'éducation physique que j'ai eus, là, parce que pour certains, le cyclisme, c'est un sport, là, autant un hobby qu'un sport. Là. Et un mode de transport. Là. Je pense qu'on parle du vélo comme mode de transport de plus en plus. Là. Oui, exactement. Il y a un certain manque d'encadrement. Coercitif, je pense. Vous dites il faudrait avoir plus d'amendes. Vous donneriez plus d'amendes, Benjamin? Ben, non seulement ça, plus d'amendes pour les contrevenants, genre ceux qui traversent alors que c'est pas leur signal, mais aussi ceux qui coupent les gens, ceux qui roulent sa rue. Ben ouais. Ceux qui respectent pas le code. Oui. Exactement. Voilà. Ceux qui roulent pas ces pistes cyclables et qui se mettent en plein milieu du trafic, là, comme même à Joliette, je me suis fait couper par un cycliste une fois, puis j'ai comme fait wow. Le maître Desjardins veut intervenir. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Il faut savoir qu'au Québec, on a le droit à la fois de rouler sur les routes et sur les pistes cyclables. Et souvent, le piste cyclable... Le vélo, là, Le vélo, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, comme cycliste qui s'entraîne, qui fait du vélo utilitaire et qui a sa voiture, encore une fois, je mets l'emphase là-dessus. Je suis pas un communiste du vélo, là. Je veux vous dire une chose, parce que vous avez le droit et il faut savoir que le cycliste sur la piste cyclable, il y a un maximum de vitesse. C'est dévolu aux municipalités. On ne peut pas s'entraîner à côté d'une poussette intelligemment. Il y en a qui le font. Oui, mais c'est parce qu'encore une fois, on peut pas... Je parlais à M. Richard Martineau au mois de mai, puis je parlais, il y a une espèce de schizophrénie sociale par rapport à ça. Quand on est sur la route, on se fait dire, on va t'entraîner sur la piste cyclable. Ouais. OK, mais quand on est sur la piste cyclable, qui sont maintenant des pistes multifonctionnelles... Mais va t'entraîner sur la route, par exemple, aller à Boucherville, ouais. Essayez de vous entraîner à 30 km/h. Bonne chance. Sur une piste cyclable un dimanche après-midi. C'est un bon point. Alors, encore une fois, c'est une question d'infrastructure, de mise en place d'infrastructures, puis aussi de cohabitation. Comment ça se fait qu'en Italie, le dimanche, il y a des clubs de cyclistes et les autobus arrêtent, ralentissent, sont très, très, très conviviaux? Pourquoi qu'ici, on est toujours frustrés sur la coche, puis on a le goût de se battre à chaque coin de rue? Il faut savoir que la majorité des accidents... Il manque une psychologue, je pense, dans la majorité des accidents sont aux intersections, mais pourquoi? vous savez. OK, donc c'est les intersections, l'enjeu? Je me pose la question, il y a le stop à Idaho qu'on doit aussi étudier. Ça, c'est quoi, ça? On fait un ralentissement quand il n'y a pas de danger à une intersection pour les cyclistes. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire votre stop à 100 %. Vous ralentissez, vous évaluez. Non, mais vous ne pouvez pas arriver ici avec ça. Ben non, c'est parce qu'en Hollande, ça se fait. Partout dans le monde, ça se fait. Il y a des pays mais où ça ici, à Montréal, on n'a pas le droit de tourner sa lumière rouge, mais ça se fait ailleurs. Vous voyez qu'ici, c'est à part. C'est une question de culture. C'est une question de culture, Mme Maréchal. On doit arriver à ça. Il y a 50 ans, c'était le tout à l'auto. Maintenant, c'est plus ça. Donc, c'est une question de culture. Notre société se modifie avec le temps, évolue. C'est peut-être la transition là, qui a été raide là, pour ceux qui sont dans leur voiture. On est passé d'un tout à l'auto à un tout au vélo. Et c'est ça, je pense. Mais évidemment, je nuance pas complètement. Non, mais dans la mentalité, puis dans l'idéologie, je pense, municipale, il y a quand même de ça. En tout cas, c'est beaucoup ressenti. Moi, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Là. Puis il y a même des chauffeurs d'autobus. Moi, les chauffeurs d'autobus, je me fie pas mal à eux parce c'est comme les chauffeurs de camion. Ils sont tout le temps dans le trafic. Et j'en ai un qui m'écrit, il dit, les parcours d'autobus sont rallongés à cause de la congestion. Les rétrécissements des voies, des pistes cyclables, ça crée cette congestion. Et là, il me dit, les routes à Montréal manquent de marquage au sol, ce qui a déjà été fait remarquer tout à l'heure. Isabelle Perron nous le disait, des auditeurs l'ont fait remarquer. Il dit, par contre, la peinture sur les pistes cyclables est fraîche et colorée. Valérie Plante et son idéologie anti-auto ne marche pas. Ce qui fait, c'est qu'on transfère le trafic ailleurs dans les rues résidentielles, ce qui cause des accidents dans les écoles, devant les écoles et
et la rage au volant. J'ai un autre chauffeur d'autobus, merci beaucoup de nous appeler, qui dit, moi, je peux vous dire que les vélos sont délinquants. Les piétons qui traversent sur la lumière rouge, il y en a plein. Les automobilistes qui nous coupent pour tourner à droite lors de nos arrêts. À quand les contraventions pour les piétons et les cyclistes fautifs, puisqu'on en donne déjà aux automobilistes quand même? Vous répondez quoi à ça, Frédéric Bataille? Ben là, il y a un amalgame de beaucoup de choses. Mais c'est pas mal toute la même chose. Dans le fond, tout le monde est en fait, d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui réglemente. Mais tu sais, comment? comme pour les autobus, Ouais. là, je pense qu'on est tous d'accord. Le transport en commun, c'est super important. Puis je pense qu'il faut respecter les voies réservées. Puis, tu sais, il y a plusieurs projets de voies réservées. Puis souvent, les autobus sont pris derrière la circulation automobile. Fait qu'il faut vraiment les libérer de la circulation automobile. Mais ça, je pense qu'il faut le dire aux automobilistes aussi, aux piétons et d'abord, pour le piéton puis pour le cycliste, l'autobus, c'est terrible. C'est un véritable danger, là. Oui, Alors, oui. il faut faire attention, il faut ralentir, il faut arrêter, il faut regarder. Et pour l'automobiliste, il faut laisser passer les autobus. Ça, je pense que c'est la moindre des choses. Mais tu sais, dans les accidents, tu sais, on va retourner dans les collisions souvent, là, c'est pas nécessairement des accidents, mais les gros véhicules sont surreprésentés. Fait que c'est souvent les camions avec des angles morts, des autobus ou des... donc ça, on peut agir là-dessus. Là. On peut réduire les angles morts sur les camions ou faire des jupes latérales. C'est des choses qui existent en Angleterre, dans les pays européens, un peu partout Est-ce que vous dans le trouvez monde. qu'on fait assez preuve d'initiative? Parce que quand on voyage, on le sait, il y a plein de choses qui se font ailleurs. Pourquoi on ne le met pas en pratique? Ici, j'écris là-dessus samedi dernier dans les pages de journal, plutôt que toujours dire on va mettre des photoradars, on va en mettre des tickets. Je veux dire on va en mettre des tickets, c'est pas un but dans la vie, ça, quand même. Non, mais surtout que, dans le fond, c'est qu'on prend quelqu'un qui contrevient à la règle. Nous, on veut que la personne respecte les règles. Voilà, c'est plutôt d'agir sur la prévention. Ouais. Mais vous avez tellement raison, Frédéric Bataille. Merci. Porte-parole de la Coalition Mobilité Active Montréal. En terminant, Maître Marc-Antoine Desjardins. Moi-même, en 2013, j'ai fait me faire tuer en descendant la Côte-Berry en allant travailler. Un camion de livraison a tourné à droite illégalement sur Ontario. Alors, on peut avoir les meilleures infrastructures, les meilleures pistes cyclables, les plus technologiques au monde. Si quelqu'un contrevient à la loi, le rapport de force, c'est pas l'avantage du plus vulnérable, du cycliste, puis du piéton, puis de la personne âgée. Je crois que c'est du vivre ensemble, c'est de penser au suivant. C'est un peu comme je veux pas être un prédicateur de la Bible, mais c'est de penser à son prochain, à un moment donné. Anticiper, puis pas arrêter de regarder son nombril. Voilà, ben voilà. Écoutez, on va revenir sur ce sujet, c'est sûr. On n'a pas tout réglé, mais quand même. Et je trouve que ça fait du bien d'en parler. On revient tout de suite après ceci. Restez là.